Voilà, bonsoir à chacun, à chacune d'entre vous pour cette soirée pour les personnes seules. Voilà, que ce soit que vous soyez célibataire, veuf, veuve, divorcé, séparé, parents seuls, ou peut-être célibataire géographique à cause de la dispersion en lien du confinement. Voilà, pour cette rencontre qui pourrait être aussi une aide pour se soutenir, pour s'encourager, peut-être pour se partager des bonnes aides, des soutiens, ben voilà, ce sera une aide là pour les uns et les autres. Donc je vous invite à prendre la feuille qui nous servira, là, celle qui était sur le questionnaire pour les personnes seules qui est sur le site, sur l'article proposition du jour. Et puis parce qu'on a envie de le situer aussi, notre soirée éclairée par le Seigneur, bien, nous vous invitons à reprendre peut-être juste le refrain de « Viens, Esprit de sainteté ». Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Feu qui illumine, souffle de vie, par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Voilà, écoutez, soyez les bienvenus pour cette soirée pour les personnes seules. Nous sommes en communion aussi peut-être de prière avec ceux et celles qui vont vivre sur le diocèse ce soir, sur la chaîne YouTube, et puis surtout chez eux pour la soirée pour les couples. Voilà, chacun pourrait dire selon son état de vie. Donc, si vous avez pris la feuille, peut-être que vous avez commencé à la regarder, et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, au sens où, eh bien, vous invitez à réfléchir, voilà, déjà peut-être à regarder quelques questions. Hein, si vous y avez déjà répondu, voilà, c'est formidable. Si vous n'avez peut-être pas encore eu le temps de regarder, eh bien, on ne va pas pouvoir forcément regarder toutes les questions. Ces questions-là, on ne va pas forcément partager dessus ce soir, mais c'est plus un peu une préparation. Et donc, on vous propose peut-être de prendre quelques-unes des questions, pas forcément toutes. Hein, si vous n'avez pas encore répondu, ce serait la première question, là, qu'est-ce que j'ai découvert sur moi depuis le confinement? Hein, qu'est-ce que j'ai découvert de positif? Voilà, peut-être ce que j'ai découvert de négatif, peut-être aussi. La deuxième question sur laquelle on vous invite à réfléchir avant de partager, c'est qu'est-ce qui m'aide aujourd'hui à tenir malgré la durée? Voilà. Et puis la question qui est un peu semblable, c'est si vous avez déjà été confronté à une longue période de solitude ou d'isolement, un peu comparable à, voilà, en tout cas dans les modalités, voilà, peut-être pas aussi long, mais peut-être sur une période un peu longue quand même. Voilà, qu'est-ce qui vous avait aidé à l'époque à tenir? Et peut-être que ce qui vous avait permis de tenir il y a quelques années ou quelques mois ou quelques semaines, peut-être que ça peut être aussi des ressources qui pourront vous aider ou qui peuvent vous aider peut-être déjà aujourd'hui. Hein, donc je vous invite à prendre ce temps-là d'abord, et puis après, voilà, on regardera davantage ensemble, ça pourrait être davantage le temps de partage sur la fin de la première page et puis le haut de la deuxième page autour des figures bibliques et de l'Évangile
voilà, de personnes qui ont vécu une expérience de solitude, et chacun sera invité à dire, ben voilà, telle ou telle, quelle est la personne de la Bible ou de l'Évangile auquel je m'identifie davantage ces jours-ci, voilà, pour cette période de confinement. Peut-être d'ailleurs que le personnage biblique pourra peut-être évoluer ou a peut-être évolué au cours des jours, au cours des semaines. Voilà. Nous commençons déjà par les premières questions pour lesquelles je vous invite à réfléchir seul. Voilà. Peut-être à noter si ça peut vous aider. Voilà, ces questions, ces éléments, c'est principalement d'abord pour vous. Après, si vous voudrez en discuter avec d'autres personnes, voilà, c'est tout à fait possible, mais a priori, ce n'était pas forcément le but qu'on souhaitait ce soir. Ce soir, on souhaitait peut-être se dire, ben voilà, dans la Bible, dans les évangiles, il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont vécu des expériences alors plus ou moins longues, voilà, plus ou moins choisies, plus ou moins volontaires, voilà, de solitude, d'isolement. Il y en a certaines pour qui ça a été une vraie épreuve, une vraie difficulté. Pour d'autres, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc, ce qu'on vous propose, c'est plutôt je vais repasser en revue les différentes personnes. Ça ne se veut pas forcément exhaustif. Ça ne se veut pas forcément exhaustif, mais voilà, peut-être que vous penserez à un autre personnage. Vous n'hésiterez pas à partager pourquoi. Et puis Isabelle, qui suit aussi, qui filme sur Facebook et qui suit le compte de la paroisse, nous partagera aussi ce que voudront nous partager aussi ceux qui suivent sur Facebook à travers les commentaires. Alors dans presque une trentaine de figures voilà, recensées, mais il y en a sûrement d'autres. Voilà, donc Adam par exemple avant la création d'Ève, au chapitre 2 de la Genèse, Joseph en Égypte, loin de son père Jacob, qui l'ont vendu. Voilà, excusez-moi, un petit problème de connexion. Voilà. Donc, dans les personnages bibliques, déjà dans l'Ancien Testament, après Joseph en Égypte, loin de son père Jacob, de ses frères sur le mont Sinaï, avant que Dieu lui donne les 10 commandements, conclut une alliance avec lui. Il y a aussi, alors dans un autre cadre, les prophètes Élie et Jérémie, qui sont plutôt des prophètes persécutés. On peut penser aussi à la veuve de Sarepta, qui élève seule son fils, ce fils qui va mourir et que Élie va ramener à la vie. Il y a aussi Job qui a tout perdu, son bétail, sa fortune, ses biens, sa femme, ses enfants. Il a une grande expérience de solitude liée au fait de tout perdre. Job aussi qui est incompris de ses amis, un autre aspect de sa vie. Un aspect plus positif avec la bien-aimée du Cantique des Cantiques, qui cherche son bien-aimé, qui, nous le savons, l'a retrouvé après. Par rapport au prophète Isaïe, il y a un moment où Dieu compare voilà, sa fidélité, voilà, le fait qu'il abandonnera jamais son peuple, tout le contraire finalement d'un enfant qui aurait été oublié, abandonné ou rejeté par sa mère. Si on passe dans le Nouveau Testament, on pense aussi peut-être à Zacharie, à travers l'expérience qu'il a vécue seul au temple de Jérusalem, au moment où l'ange va lui parler, il va lui annoncer la naissance d'un fils. Il y a aussi la fidélité alors, de deux autres personnes aussi âgées, Siméon, qui attendait le Messie, et puis la prophétesse Anne. Voilà comment leur fidélité a probablement un peu une forme d'isolement aussi, une forme de consécration. On peut penser aussi aux 40 jours de Jésus au désert. Alors, on va bientôt arriver aux 40 jours, c'est peut-être moins le désert, mais il y a peut-être des expériences un peu semblables. On peut penser peut-être aussi à l'expérience de la Samaritaine par rapport aux habitants de son village. Vous savez, cette femme qui va puiser au puits voilà, de l'eau à l'heure du déjeuner, c'est là qu'elle va rencontrer le Christ, mais habituellement, ce n'est pas du tout à l'heure voilà, où on va puiser de l'eau, et c'est probablement parce qu'effectivement, elle a mauvaise réputation. On peut penser à une autre femme, la femme aux pertes de sang, vous savez, qui vient toucher le vêtement de Jésus, là, espérant être guérie.
hein, une forme de solitude parce que voilà, elle mettait toute sa foi en lui et puis en même temps, quand Jésus voit bien que dans la foule quelqu'un l'a touché, mais je ne sais pas qui, eh bien voilà, peut-être qu'elle s'est sentie un peu seule, voilà, de devoir se révéler que c'était elle. On peut penser aussi à la solitude de la femme adultère, hein, accusée voilà, justement d'adultère et de demander à Jésus, voilà, ce que la loi de Moïse, en principe, c'est de les lapider. Hein, et voilà, probablement qu'elle a dû sentir quelques minutes, qui ont dû sentir peut-être des heures. On peut penser dans des paraboles que Jésus raconte, dans la parabole du père et des deux fils. Alors d'abord, dans le père de la parabole qui voit son fils cadet, le plus jeune, à le quitter voilà, pour faire sa vie loin de lui, hein, pour une solitude, une déception, voilà, une tristesse de le voir partir. Ou encore ce même père de la parabole qui est triste que son fils aîné ne partage pas sa joie au retour du cadet, hein, voilà, à la fin de la parabole. Et puis si on regarde aussi un peu les fils, ils vivent aussi d'une certaine manière aussi des formes de solitude. Hein, le fils cadet de la parabole qui se retrouve seul à garder son troupeau de porcs, sans plus aucune relation humaine, après avoir dépensé tout l'argent. Ou encore le fils aîné de la parabole qui ne veut pas partager la joie de son père, ni le retour de son petit frère. Autre expérience peut-être d'isolement, de solitude, alors même s'il n'en avait peut-être pas conscience, mais c'est notre ami Lazare, le frère de Marthe et de Marie, hein, mort dans son tombeau. Voilà, quand Jésus l'a ramené à la vie, il devait se sentir un peu effectivement prisonnier, même avec tous les linceuls qui le rendaient prisonnier. Voilà, donc avant d'être libéré, c'est une forme de solitude, d'isolement aussi. On peut penser aussi dans l'évangile de Saint Jean aussi se paralyser à côté de la piscine de Bethsata, qui est là depuis Bethesda, depuis 38 ans, et qui espère à un moment se jeter à l'eau quand il y a des remous, voilà, espérant être guéri, puis il y a toujours quelqu'un de plus rapide que lui, et il n'y a surtout personne pour l'aider. On peut penser peut-être aussi à Zachée, hein, le chef des collecteurs d'impôts de Jéricho, voilà, qui travaille pour l'occupant romain, voilà, qui, en plus, avec toute sa confession, voilà, alors qu'il était seul, voilà, probablement rejeté, mis à l'écart par les gens de Jéricho, et bien finalement, et devient, on pourrait dire, le centre de l'intérêt de Jésus. Hein, Jésus ne semble finalement s'intéresser qu'à lui. Donc deux formes de solitude différentes là aussi pour lui. Jésus aussi, plusieurs moments, mais il y a des moments où il va se retirer sur la montagne, sur la colline pour prier. Il y a aussi tout le moment où il est entre son arrestation et puis sa mort sur la croix, hein, une vraie solitude, on pourrait dire physique, hein, voilà, mais probablement aussi sur un autre aspect aussi. Ou même à Gethsémani ou au Jardin des Oliviers, voilà, quand il demande à Pierre, Jacques et Jean de prier avec lui, hein, et puis ils s'endorment. On peut penser peut-être aussi à la solitude de Pierre, hein, après son triple reniement. Voilà, et donc aussi tout le moment où il va pleurer, où il va prendre conscience effectivement de ce qu'il a fait. On peut penser aussi à Marie au pied de la croix, dans son cœur de mère, voilà, sa solitude, voilà, de voir souffrir son fils, de voir souffrir et mourir sur la croix. On peut penser, voilà, en lien avec l'évangile de dimanche dernier, à Thomas aussi, qui était absent quand qui a raté la venue de Jésus, ressuscité, et qui se dit finalement qu'il aurait mieux fait de rester avec les autres, hein, ce premier jour de la semaine. On peut penser encore peut-être aussi à Étienne, hein, dans les Actes des Apôtres, voilà, lors de son procès, hein, ou même s'il est, on pourrait dire, voilà, aidé, soutenu par l'Esprit Saint, il est quand même face aux responsables juifs, voilà, qui doit de rendre des comptes. Hein, il y a peut-être comme une forme de solitude aussi, voilà, comme d'autres évangélistes avant qui sont sommés, voilà, de rendre des comptes voilà, de leur foi notamment. Donc peut-être qu'il y a telle ou telle de ces figures bibliques ou évangéliques qui vous a davantage touché, marqué. Eh bien, ça peut être, voilà, peut-être pour des raisons différentes. Peut-être que ça a été tel ou tel moment du confinement, peut-être plus récemment. Hein, donc je vous invite à pouvoir, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui sont sur Zoom, de pouvoir rallumer votre micro. Et puis, sinon, pour ceux qui sont sur Facebook, écrire un petit message, voilà, que Isabelle pourra nous lire et partager.
Il y a peut-être d'autres figures voilà, auxquelles finalement ce que vous avez vécu jusqu'à présent ou ce que vous vivez en ce moment voilà, vous font penser. Donc n'hésitez pas non plus à les évoquer si vous souhaitez. Et puis ça peut être l'occasion justement effectivement à ce moment-là de partager aussi peut-être des belles choses ou peut-être des grâces que le Seigneur vous a données pour lesquelles vous souhaitez remercier, ou peut-être des petits trucs voilà, qui vous aident dans le quotidien, qui vous aident à tenir, voilà, peut-être que ces petits trucs voilà, qui vous semblent peut-être comme des évidences, et bien peut-être que ça peut aider d'autres, ou ça pourra aider d'autres peut-être à durer hein, jusqu'à la fin du confinement. Après l'Ascension, c'est Christine qui écrit « Après l'Ascension, les apôtres se sentent seuls. Il faudra la Pentecôte pour qu'ils retrouvent force et courage. » Voilà, si certaines personnes veulent partager voilà, la figure biblique qui vous a marqué, n'hésitez pas à le faire, comme Christine vient de le faire à l'instant. Dans l'expérience de solitude, peut-être qu'on peut penser notamment à ce psaume, le psaume 22-21, voilà, que le Christ a repris sur la croix, en tout cas les premiers mots, cette solitude, cet isolement, voilà. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Le jour j'appelle et tu ne réponds pas, mon Dieu. La nuit je ne trouve pas le repos. Pourtant tu es le Saint, tu trônes, toi la louange d'Israël. Nos pères comptaient sur toi. Ils comptaient sur toi et tu les libérais. Ils criaient vers toi et ils étaient délivrés. Ils comptaient sur toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi je suis un ver et non plus un homme, injurié par les gens, rejeté par le peuple. Tous ceux qui me voient me raillent. Ils ricanent et hochent la tête. Tourne-toi vers le Seigneur, qui le libère, qui le délivre, puisqu'il l'aime. Toi tu m'as fait surgir du ventre de ma mère, et tu m'as mis en sécurité sur sa poitrine. Dès la sortie du sein, je fus remis à toi. Dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c'est toi. Ne reste pas si loin, car le danger est proche et il n'y a pas d'aide.
De nombreux taureaux me cernent, des bêtes de Basan m'encerclent. Ils couvrent la gueule contre moi, ces lions déchirants et rugissants. Comme l'eau, je m'écoule, tous mes membres se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, il fond dans mes entrailles. Ma vigueur est devenue sèche comme un tesson, la langue me colle aux mâchoires. Tu me déposes dans la poussière de la mort. Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin. Ô ma force, à l'aide, fais vite. Sauve ma vie de l'épée et ma personne des pattes du chien. Arrache-moi la gueule du lion, aux cornes des buffles. Tu m'as répondu. Je vais redire ton nom à mes frères et te louer en pleine assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, race de Jacob, glorifiez-le. Vous tous, race d'Israël, redoutez-le. Il n'a pas rejeté ni réprouvé un malheureux dans la misère. Il ne lui a pas caché sa face. Il a écouté quand il criait vers lui. De toi vient ma louange dans la grande assemblée. J'accomplis mes vœux devant ceux qui te craignent. Les humbles mangent à satiété. Ils louent le Seigneur, ceux qui cherchent le Seigneur. À vous, longue et heureuse vie. La terre tout entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face. Au Seigneur la royauté, il domine les nations. Tous les heureux de la terre ont mangé. Les voici prosternés devant sa face. Se courbent tous les moribonds. Il ne les a pas laissés vivre. Une descendance servira le Seigneur. On parlera de lui à cette génération. Elle viendra proclamer sa justice et dire au peuple qui va naître ce que Dieu a fait. De la part de Babette, une pensée pour tous ceux qui n'arrivent pas à dire au revoir aux membres de leur famille en fin de vie. C'est un isolement difficile à vivre. Le psaume suivant peut être aussi dans un état d'esprit très différent du précédent, mais voilà, peut être aussi une expérience spirituelle très forte. Vous savez, le psaume « Le Seigneur est mon berger », voilà, un psaume de confiance en Dieu, Dieu qui vient accompagner, Dieu qui vient rassasier, Dieu qui vient apporter de réconfort, aussi bien dans les épreuves que dans les moments où tout va bien, si je puis dire. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton, ton appui me rassure. Devant moi, tu dresses une table. Face à mes ennemis, tu parfumes d'huile ma tête. Ma coupe est débordante. Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. Voilà, on peut reprendre la feuille que vous avez proposée avec les différentes figures bibliques. Et s'il y a telle ou telle dont vous vous sentez proche pour l'attitude intérieure, n'hésitez pas à la partager avec les autres et puis dire un peu pourquoi c'est le cas. Gisèle, vous souhaitez...
Christine écrit mes parents sont confinés chez eux en Bretagne, 82 et 86 ans. Je sens que c'est parfois compliqué, surtout pour mon père. D'où chaque matin, nous suivons chacun de notre côté la célébration des Laudes en direct de l'abbaye de Landévennec. Une manière d'être ensemble pour commencer la journée en communion. Et je vous vois chaque jour ce réconfort qui l'encourage. Effectivement, il y a dans notre identité c'est très important de rester en relation avec les autres et les offices permettent de rester en communion de prière. Voilà, peut-être une parole aussi de réconfort que le Christ nous dit, voilà, qu'il a dit d'abord à ses apôtres, mais on pourrait dire qu'il nous dit à chacune d'entre nous. C'est dans le dernier verset de l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 28. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voilà, pas seulement que quand on en a conscience, pas seulement que quand on le désire. Voilà, mais cette promesse de Jésus, elle s'est déjà réalisée pour les apôtres à son époque, voilà, après l'ascension, mais on pourrait dire voilà, le Christ qui accompagne son Église. On ne peut pas séparer, voilà, on pourrait dire le corps du Christ de celui qui en est la tête, le Christ lui-même. Et on sait bien combien, parfois, effectivement, dans des moments peut-être plus difficiles, des moments peut-être d'épreuve, et bien peut-être que notre prière se fait plus forte, plus intense, plus intensive, voilà, avec le cri du cœur, mais on sait aussi combien le Seigneur peut être présent, voilà, de différentes manières, par sa parole, à travers des mots d'un ami, à travers peut-être des gestes de réconfort, voilà, même si aujourd'hui c'est plus compliqué de partager des gestes de réconfort ou des gestes d'attention, voilà, ou de soutien les uns par rapport aux autres, mais je crois qu'on peut effectivement bien voir que le Christ, quand il fait une promesse, c'est pas seulement une parole en l'air, mais ça vient s'accomplir pour les uns et pour les autres. Peut-être qu'on va pouvoir partager ensuite une prière voilà, du pape Jean XXIII, ce qu'on appelle le décalogue de la sérénité, une prière à la fois toute simple, mais où il demande finalement des choses, on pourrait dire, du quotidien pour voilà, ce pape. Voilà. Chacune des demandes commence par « Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre ». Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre exclusivement la journée, sans tenter de résoudre les problèmes de toute ma vie. Rien qu'aujourd'hui, je porterai mon plus grand soin à mon apparence courtoise et à mes manières. Je ne critiquerai personne, je ne prétendrai redresser ou discipliner personne, si ce n'est moi-même. Rien qu'aujourd'hui, je serai heureux, dans la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à mes désirs. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai 10 minutes à la bonne lecture, en me souvenant, comme la nourriture est nécessaire à la vie du corps, eh bien la bonne lecture est nécessaire à la vie de l'âme. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne. Rien qu'aujourd'hui, je ferai au moins une chose que je n'ai pas envie de faire, et si j'étais offensé, j'essaierai que personne ne le sache. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée. Je ne m'en acquitterai peut-être pas, mais je la rédigerai et me garderai de 2 calamités, la hâte et l'indécision. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, même si les circonstances prouvent le contraire, que la providence de Dieu s'occupe de moi comme si rien d'autre n'existait au monde. Rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas, et tout spécialement je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau,
et de croire en la bonté. Je suis en mesure de faire le bien pendant 12 heures, ce qui ne saurait pas me décourager, comme si je pensais que je devais le faire toute ma vie durant. Voilà l'image que nous filmons actuellement. C'est une belle icône qui vient d'Égypte, qui est au musée du Louvre, qui s'appelle Jésus et l'abbé Nina. Vous voyez, Jésus est à droite avec le livre, et puis si vous faites attention, eh bien, il a sa main droite posée sur l'épaule de l'abbé, voilà, que les frères de Thésée ont dans leur église de la réconciliation. Eh bien voilà, peut-être que même si nous ne le sentons pas, eh bien soyons persuadés que le Seigneur Jésus est à nos côtés, qu'il a sa main sur nous et qu'il vient nous bénir, voilà, dans les moments de joie, mais qu'il continue aussi à nous bénir peut-être dans les moments plus difficiles, dans les moments un peu compliqués, dans les moments d'épreuve, dans les moments peut-être où nous aurions envie de baisser les bras, de ne plus nous battre, alors que nous savons que eh bien, la vie est un don de Dieu, que la vie est vraiment importante et que le Seigneur bien, nous accompagne jour après jour, heure après heure. Et justement, Babette rend grâce en écrivant « Merci Seigneur, j'ai été hospitalisée pendant 8 jours et il m'a accompagnée. Gloire à toi Seigneur, car j'ai été accompagnée par toi, mes familles et ma famille. » Eh bien, merci pour ce beau témoignage. Voilà, où effectivement le Seigneur nous accompagne et qu'à travers les mots tout à l'heure qu'on partageait des psaumes, l'expérience spirituelle voilà, de ces psalmistes voilà, qui ont été effectivement mis par écrit dans des contextes peut-être très différents, eh bien, peuvent nous aider, nous accompagner jour après jour et peuvent bien, nous rejoindre et rejoindre notre expérience et que parfois quand les mots nous manquent, eh bien, ces mots voilà, eh bien, peuvent nous aider, peuvent nous permettre de mettre des mots sur ce que nous vivons. Eh bien, chers amis, chers frères et sœurs, merci de nous avoir rejoints ce soir pour ce temps de partage. Peut-être que certains avaient des choses dans le cœur, mais qui souhaitaient peut-être encore trop tôt, trop compliqué voilà, pour pouvoir les partager. Et avec le Seigneur vienne vous rejoindre là, dans ce qui peut être telle ou telle joie, mais aussi peut-être telle ou telle action de grâce, ou peut-être telle ou telle difficulté. Voilà, que le Seigneur vienne vous visiter, vous rejoindre, vous bénir là où vous en êtes. Et puis soyez les bienvenus si eh bien, vous étiez déjà là les autres fois, pour d'autres propositions que nous avons pu faire sur notre paroisse. Vous soyez les bienvenus si vous avez partagé pour la première fois un temps comme ça à plusieurs. N'hésitez pas à le faire découvrir à d'autres. Nous mettrons aussi sur notre chaîne YouTube ce qui a été filmé ce soir sur le compte Facebook, ce qui permettra peut-être à d'autres de pouvoir aussi être rejoints au cours des prochaines heures, au cours des prochains jours, dans leur expérience même de confinement, d'isolement. L'expérience de demain qu'on vous propose, la proposition de demain, c'est une autre expérience, c'est de pouvoir retrouver par petits groupes, à travers en visioconférence, alors en mettant son écran ou pas, de pouvoir avoir un temps de partage biblique à partir de la première lecture de la messe du dimanche dernier, où il était question un peu, on pourrait dire, de la communauté, l'Église primitive, son activité. Donc il y a trois créneaux horaires, 15h, 17h et 20h30. Voilà, ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir vous inscrire au créneau horaire qui vous convient le mieux dans votre organisation, dans votre emploi du temps, dès ce soir si possible, en tout cas avant demain matin 10h, voilà, pour pouvoir faire la répartition entre les différents groupes et puis de donner vos coordonnées aussi aux animateurs voilà, de chacun de ces groupes pour pouvoir de vous donner les coordonnées de la session et puis le mot de passe qui sera nécessaire pour se connecter. Eh bien, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde dans sa paix, dans sa joie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Eh bien, rendons grâce à Dieu pour ce temps vécu ensemble et que le Seigneur veille sur votre nuit, sur vos rêves et sur chacun de ceux et celles qui sont importants pour vous.